La Battute effectue des rotations dans ses cultures pour préserver le sol et cette année, il a planté du triticale, un hybride entre le seigle et le blé cet été et maintenant le colza. Et pour une fois, pas de maïs dans la rotation. C'est une des cultures qui coûte cher en eau, en intrants et donc c'est pas la culture qui fait la meilleure marche sur mon exploitation. Je vais faire du soja, je vais faire du sarrasin, je vais faire du colza, je vais faire du tournesol. J'ai fait du triticale. L'enjeu est de trouver des alternatives au maïs, d'autant plus que Bruxelles va exiger une couverture végétale après la récolte du maïs, plus une certification. Le tout va coûter environ 300 € de plus à l'hectare, d'où l'intérêt pour ces producteurs de trouver des débouchés à leur culture. Il y a 3 ans, ils se sont regroupés pour investir dans une usine pour produire de l'huile de colza et de tournesol. Une partie qui peut être utilisée par exemple dans le gavage du canard. On développe dans les collectivités notamment, mais ensuite il peut y avoir des traiteurs, de biscuiteries. Et pour Christophe Mespled, président de l'ALPAD, association landaise pour la promotion de l'agriculture durable, le produit roi alternatif sera le soja. La France est une grande importatrice et la culture en est pour l'instant très confidentielle. Elle est pourtant très adaptée au sol et au climat landais. Il coûte très peu cher à produire. Puisque là, vous voyez, ce grain va me servir de semence pour l'année prochaine. Ça veut dire qu'on est autorisé à ressemer sa propre récolte. Et donc, c'est une dépense en moins. Une culture plus diversifiée qui rapporte économiquement, c'est toute la réflexion menée par l'association et l'enjeu de l'agriculture.